à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne T10 Vape. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du calendrier de la vape. Et cette année on a décidé de vous faire des vidéos matérielles un peu différemment de la façon dont on procède d'habitude en fait. Là je suis pas seul, on fait une vidéo en duo parce que Benjamin a acheté... Ah non, tu ne l'as pas acheté, tu l'as gagné récemment. En fait, cette cigarette électronique, la Argus GT de chez Vopou. Donc, en gros, tu possèdes cette cigarette électronique que tu utilises maintenant quotidiennement. Tout à fait. Et tu en es satisfait? Moi, bah oui, vu que je m'en sers tout le temps. Voilà, donc parfait. Et aujourd'hui, cette cigarette électronique-là m'intéresse. Ouais. J'aimerais me la procurer. Mhm. Peut-être vous aussi. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de questions à ce sujet. Donc, je vais te poser en gros ces questions que je me pose. Et tu vas me répondre en tant que toi... consommateur, utilisateur de cette cigarette électronique là. Je te demande pas de me faire une revue complète, c'est pas le but. Là, je veux juste vraiment un avis d'utilisateur, vraiment un avis d'un utilisateur. Donc, première question, Benjamin, tu es sur du coup ce kit Argus GT de chez Vopou et donc tu as un kit complet. C'est ça. C'est une box avec un atto, Yes. des résistances. Fourni, deux, t'en as deux de fournis dedans. D'accord. Au niveau des hommes, toi déjà tu utilises laquelle? Alors moi là je me sers de la 0,15. La 0,15, d'accord. Parce que c'est celle où tu vas vraiment pouvoir plus monter dans le wattage. Donc on va essayer les deux, la 0,15 est plus idéale si on veut tirer à 60, 70 watts quoi. D'accord. Mais sinon, au début pour essayer, tu as la 0,15 et tu as aussi une 0,20 de fournie avec. D'accord, donc une 0,15, une 0,20 fournie avec. D'accord. Voilà. 0,20 ça te permet déjà de beaucoup monter, bon, moins que la 0,15 forcément. Mais... Voilà, la 0,20, je crois que ouais, non, la 0,20 je crois que c'est jusqu'à 40. D'accord. Donc tu montes moins quand même. D'accord. Au niveau de la capacité, est-ce que tu sais combien de liquide tu peux mettre là-dedans? C'est du... Là c'est du 4,5. 4,5 ml. Ouais, on est sur du 4,5 ml. Bonne contenance. Est-ce que ça consomme beaucoup par contre en liquide? Est-ce que tu as l'impression que ça consomme pas mal en... Pas plus qu'un autre atome, une cigarette, non, pas plus que d'habitude. Ça dépend pareil, hein, ton utilisation, hein, mais pas plus que d'habitude. Hein. Après du coup on est sur des mèches toutes prêtes hein, qu'on achète. D'accord. Et du coup, on le voit ici, hein, ça se déclipse, c'est aimanté. D'accord, c'est aimanté. Hop, ça se met tout seul, voilà, c'est aimanté. Donc tu peux laisser la base. Après, si tu veux, tu peux retirer la base pour mettre un autre atome. D'accord. Ça, c'est pas un souci. Et donc la résistance se met par en dessous. D'accord. Donc, bon, là, en l'occurrence, j'ai du liquide. Ouais, donc, on va peut-être éviter de l'ouvrir, j'ai évité. Mais sinon, tu as juste qu'à tirer dessus et hop, ta résistance, tu viens la mettre dedans, la clipser. Et puis voilà. Et au niveau du remplissage du liquide, justement? Et le remplissage du liquide, pareil, c'est en dessut, ici. Hop, voilà, petit caoutchouc. Un petit caoutchouc à retirer. Et puis tu verses directement dedans. D'accord. Donc bon, c'est pas très grand, donc faut bien avoir vraiment des petits becs verseurs, tout ça, pour dire de bien verser, parce que si tu as les gros verseurs, tu verses trop vite, tu vas pas laisser l'air s'échapper, parce qu'elle peut s'échapper que là, et là, t'en fous partout. D'accord. Et au niveau du liquide en lui-même, est-ce que tu as des liquides qu'il ne faut pas utiliser? Genre par exemple, est-ce que on peut utiliser du 50-50, du 70-30? Alors 50-50 sans problème, c'est ce que j'utilise la plupart du temps là-dessus. J'ai fait aussi du 30-70. Ouais. Ça passe, ça passe aussi. Après, j'ai pas essayé les autres. On est sur, les résistances qu'on achète toutes faites, donc c'est un peu comme tous les autres atos qu'on va trouver. On va éviter quand même de monter sur du 80. Voilà, on est sur les mêmes conseils que tout autre atomiseur qui fonctionne en résistance toute faite. D'accord. Donc c'est une box, on a parlé de l'atto, tu disais tout à l'heure que tu peux retirer aussi la base pour utiliser avec un autre atto par exemple. Bah ouais, tu dévises simplement comme un atomiseur simple, et là tu peux mettre l'atto que tu veux dessus, hein. Voilà, tout simplement. D'accord. C'est sympa, dans tous les cas tu peux quand même... Ça reste une box multifonction. Continuer de t'en servir avec un autre atto si par exemple tu n'as plus de résistance. Quoi. Avec ce que tu veux, tu peux changer d'atto comme tu veux. Voilà. C'est pas un kit fermé. Quoi. Ah non du tout, hein, c'est pas réservé que à ça. Donc c'est un tirage 510, c'est ça, c'est pas du 810, c'est du 510 ça? Yes. Et au niveau de ta vape, toi, ça te convient? Bah moi j'aime bien justement ce que j'aime bien, parce que tu as quand même une bonne vape et tout ça. Hein. Je veux dire, on va le voir, regarde, tu es en train de tirer, donc on va le voir par rapport à toi, tu es en 60 watts. Donc voilà, bon là, avec moi je suis en 65.
Ouais, Voilà. c'est similaire. Hein. C'est similaire, tu retrouves... c'est ce que j'aime bien parce que tu sens vraiment bien la bouffée, ça te remplit, tu as un bon tirage, l'airflow est situé en bas. Ouais. Euh, Il y a deux formats œil de cyclope qui sont. Du coup, ça t'apporte une bonne aération du liquide. voilà, moi je le mets toujours à moitié. D'accord. Et donc, au niveau rendu fumé, on a vu ce que ça donnait, c'est nickel. Hein. De toute Voilà, façon, on n'est pas là pour chercher vraiment de la grosse capacité de fumée. Ce qu'on recherche tous aujourd'hui dans la vape, ça reste de la saveur. tout à fait. Et au niveau de la saveur, dis-moi ce que ça donne. Bah, au niveau de la saveur, franchement, c'est ce qui m'a étonné sur ça, c'est que niveau saveur, tu ressens vraiment bien les saveurs. Avec une résistance toute faite, tu arrives quand même à te Ah. retrouver. Toi qui es à la base sur. Voilà, rappeler quand même, c'est qu'à la base, tu es sur du 2-6, Killing, là, Killing, tout ça, de la mèche, mèche, du col, que je faisais moi-même, Voilà. coton, et tout ça. Et tu arrives quand même à te retrouver dans ce système. Bah de oui, parce résistance. que du coup j'ai testé, bon, au début je tournais avec les deux, D'accord. et bah, j'en suis venu à garder celle-là parce que je me retrouvais encore aussi bien au niveau saveur avec ça, avec ce Parfait. système-là qu'avec que je faisais moi-même. D'accord, parfait. Bah écoute, pour la partie Atto, je pense que j'ai plus vraiment de questions. Peut-être une petite. Ouais. La résistance, tu la changes tous les combien de temps? Alors, sachant que moi, bah, je vapote tous les jours avec, Ouais. bon, matin au soir, hein, régulièrement. La résistance, je la change tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Ouais, une bonne capacité de résistance. Ouais. Tous les 15 jours. C'est- Pour la résistance comme ça, comparé à avant, ce que j'ai connu à mes débuts, ouais, ça n'a rien à voir. Ouais, moi je connaissais les résistances où il fallait changer la résistance. Au bout de 5 jours. Au Hein. bout de 5 jours, c'était déjà vraiment du luxe. Hein. Ah ouais, non, mais là ouais, franchement, je peux aller jusqu'à 15 jours. Hein. Parfait, Tant que moi, la saveur est là. nickel. Ensuite, on va parler du coup de la box en dessous. J'ai beaucoup Yes. de questions sur la box. Ouais, vas-y. Voilà, la box, on voit, elle est vraiment simple. Elle est Voilà. à bon design. Elle est fine. C'est une capacité 1 ou 2 accus. Alors, 2 accus. 2 accus 18650. Voilà, Tu mets du VTC 6 dedans. VTC 6 classique. tout à fait. Du coup, donc j'imagine que la trappe à accus est en dessous. Voilà, on la trouve là. Tu as le sens de polarité qui est indiqué dessus, etc. etc. Ok. Il suffit de coulisser. Coulisser, Et voilà, tu ouvres. Parfait. tu ouvres et là, tu as tes 2 accus. D'accord, parfait. Nickel, avec le sens de polarité qui est indiqué là-dessus. Qui est indiqué. Sur la petite trappe. Là, sur petite trappe en dessous, plus Voilà. moins. Parfait. Parfait. Il suffit de mettre et de recliquer. Voilà. Et la box s'allume Et la automatiquement. box s'allume automatiquement. Tu as un bouton Fire qui est situé sur le haut. Là, voilà. Voilà. Et Prise tu en main. as la prise en main parfait, du coup ça tombe vraiment bien. Tu peux prendre vraiment là entre tes doigts. Et Ouais. avec ton pouce, tu peux venir D'accord. appuyer. Hop. Nickel. Voilà, le truc est bien en arrière, bien devant pour pas te gêner, tout ça. Donc, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est que la prise en main est très sympa. Voilà. Le bouton plus et moins, c'est du coup situé juste en dessous. Juste quoi. en dessous d'écran. Voilà, juste plus en dessous et moins. de l'écran. Donc tu peux monter jusque combien de watts justement sur celle-là? Alors sur celle-là, tu peux aller jusqu'à 100. J'ai encore regardé tout à l'heure, que je dis pas de bêtises. 160. Ouais, c'est ça. 160 watts. Donc 160 watts et Ouais. descendre, j'imagine, jusque 5 watts. Généralement c'est ça, les box c'est 5 watts minimum. Eh ben écoute, t'as 5 raison. watts 5 minimum. watts. 5 watts minimum. Et donc j'ai pu comprendre que sur ce modèle-là, tu avais un mode intelligent. Tout à fait. justement. Il y a un mode automatique sur celle-là. D'accord. Donc ça va détecter ta résistance automatiquement Ça- et te donner le wattage conseillé du coup que le régler automatiquement. Voilà, donc lui il va capter ce que tu as mis comme résistance, du 0,10, 0,15, 0,20. Bon, D'accord. à peu près à deux près. Hein. Ouais. Et du coup, il va te donner, comme tu dis, le wattage adéquat pour vaper. D'accord. Et tu pourras, du coup, tu ne pourras pas augmenter au-delà de la capacité de wattage de ta résistance. Donc c'est parfait pour Pour éviter de cramer. pour éviter de cramer ta tout ça. résistance. Quoi. Voilà. Ça te Même dans ta préserve poche résistance. ou autre, si jamais tu appuies sur les boutons, choses qui peuvent arriver des fois, qu'on oublie de la Ouais. verrouiller et tout ça. Ça m'est arrivé moi avant, donc Ouais. on faisait pas attention, puis au moment où on tirait, putain merde, on était à 150 watts, on C'est a tout clair. cramé, on s'est cramé Ça arrive, c'est la normal. gorge, la résistance, voilà. Bah là tu pourras pas, puisqu'en automatique, bah, si ta résistance va jusqu'à 50 watts, bah, elle sera bloquée à 50 watts. D'accord. Le chipset. Du coup, l'écran, tu as plusieurs informations dessus. Je vois forcément en grand les watts qui s'affichent. Voilà, donc Tu as on a les watts ici qui s'affichent, au-dessus la batterie. la batterie, ouais. En dessous c'est le mode que tu utilises. Le mode, ouais. Donc là je suis en mode libre, c'est moi qui Ok. règle moi-même
wattage. À côté, tu retrouves bien sûr la valeur de la résistance. D'accord. En dessous, En dessous, tu arrives à voir. les volts envoyés. Tout à fait, voilà, regarde. D'accord. Les volts En envoyés, direct. ouais. Voilà. Et après, c'est le time que time pulse quand tu restes appuyé en moyenne. Le time Et le puis compteur de puff. le compteur. D'accord. Et est-ce que tu as, en plus de tout ça, justement, tu as un écran qui est quand même relativement petit, avec beaucoup d'informations, Ouais. qui est quand même très lisible, avec des couleurs, etc. Ouais, tout à fait, C'est hein. vraiment très agréable à regarder. Est-ce que tu as des menus, des modes? Alors, on a 3 modes sur celle-ci. Ouais. Donc, il suffit d'appuyer 3 fois pour changer de mode. Menu. Donc là, je passe du mode libre à un mode plus détaillé, c'est du plus contrôle de perfect. température. Voilà. D'accord. Donc on est sur un contrôle de température en Ni nichrome, TI du titane et du SS du stainless steel. Voilà. Et si je rappuie donc 3 fois pour changer de mode, là je suis sur le fameux mode automatique. D'accord. Donc pour le contrôle de température, on est sur des valeurs de température en Celsius et en Fahrenheit que vous connaissez habituellement. Voilà. Et là par exemple en automatique, donc là j'ai une résistance de 0,15. Lui il me la capte ici en 0,14. D'accord. Et il m'a mis un wattage à 65. 65. Parce que sur la résistance, il conseille de vaper entre 60 et 80, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. D'accord. Et donc lui, il a mis automatiquement 65. Parfait. Et est-ce que tu utilises souvent justement ce mode intelligent? Alors ce mode automatique... Ce mode automatique, ouais. Ouais, plus souvent j'utilise de toute façon le mode automatique ou le mode manuel. Ça dépend. Ça dépend. Donc surtout à rappeler, chose que nous on sait, mais que les gens ne peuvent pas forcément toujours savoir, c'est que le mode contrôle de température, le TCR, que ce soit en Ni, TI ou SS, ne jamais l'utiliser avec une résistance toute faite. Sinon là c'est une catastrophe pour votre résistance et pour vos saveurs. Donc c'est vraiment utilisé avec des coils qui sont adaptés. Le contrôle de température, c'est des coils adaptés au contrôle de température, quoi. Donc une dernière petite question, Benjamin, Ouais, chose qui m'embêterait vraiment parce que comme tu sais, on bouge beaucoup, on fait beaucoup de déplacements, etc., etc. Et donc il y a une question qui me taraude énormément. Ouais. L'autonomie de la batterie. Une paire d'accus pleine, Ouais. combien de temps tu vas durer sur la longévité dans ta journée? Une journée, 2 jours, moins d'une journée? Moi souvent, ça dépend comment je vape. On va dire sur une vape classique que j'utilise du matin au soir, donc un peu le matin, entre 2, le midi, l'après-midi, tout ça. Elle tient facilement toute la journée. Je vais changer les piles que le lendemain midi par exemple. D'accord. Donc une journée et demie. D'accord, ok. Là, en Bah, c'est l'occurrence, parfait, ouais. tu vois, en l'occurrence, j'ai changé les accus cet après-midi. Mhm. J'ai changé cet après-midi. Bon, tu vois, il m'a dit qu'ils sont encore. Ouais, c'est encore bien. Oh, Ouais, c'est encore bien. Tu l'as changé cet après-midi pour un ordre d'idée à l'heure à laquelle on tourne. Il est 18h50. Donc, tu as vraiment très peu de batterie qui est partie. Tu l'as déjà pas mal utilisé. Voilà. Donc, ouais, vraiment, vraiment bien. Donc là, je sais que les batteries, ouais, je ne rechangerai que demain soir ou un truc comme ça. D'accord. Alors, du coup, là, c'est vraiment ma dernière question. Je veux vraiment ton avis à toi. La vidéo, c'est vraiment pas une vidéo sponsor ou quoi que ce soit. C'est une vidéo du calendrier de la vape. Ouais. Est-ce que tu me conseilles, est-ce que tu nous conseilles, si on veut vraiment se l'acheter, est-ce que tu nous conseilles vraiment ce matériel-là? Est-ce que tu as des points négatifs à aborder sur ce matériel ou pas? Alors, ouais, il y a un petit point négatif que je peux aborder dessus. Ouais. C'est que comme sur la plupart, bon, j'avais le problème à l'époque quand j'étais aussi sur des résistances toutes faites et tout ça, c'est que votre résistance, une fois qu'elle s'use, on peut avoir des soucis, d'autant plus que là c'est une résistance qui se glisse par en dessous, donc qui vient simplement se clipser. On a des joints, mais il peut avoir tendance à fuir un petit peu. À fuir un petit peu. Parce que le filtre, lui, au bout d'un moment, ou si on ne s'en sert pas pendant un moment, il va s'imbiber, ça peut venir fuir un petit peu. Ou même le fait de tirer dessus, la chaleur de la vape, vu que c'est par en dessous l'air et en dessous de ça, ça va voilà, à l'intérieur, bon là ça va, tu vois, mais ça va à l'intérieur te mettre un petit peu d'humidité. D'accord. Bon, ouais. Ça, on essuie un petit coup quand on recharge, quand on met du liquide, je donne un petit coup de mouchoir, quelque chose, et puis voilà quoi. C'est le seul point négatif que je pourrais dire là-dessus. D'accord, donc un petit peu d'humidité ou de temps en temps des fuites de liquide quand la résistance devient trop usée. Quand la résistance, usée, trop usée. Mais c'est pas des fuites à outrance, c'est pas des. Ah non, là la résistance, à combien de temps la résistance, elle doit avoir 1, 2, 3, on est
Bon, elle doit avoir bientôt une semaine. Ah, bientôt une semaine, et bon, tu vois, bientôt une semaine, j'ai pas spécialement de fuite pour l'instant, hein. Une semaine, j'ai encore de la bonne saveur, tout ça, tout marche bien. Je suis pas embêté, quoi. Je suis pas embêté. Alors, du coup, bah écoute, tu me conseillerais quand même de passer le cap et d'aller la chercher, du coup, cette box. Bah, l'avantage de cette box, c'est que quand on n'a pas le temps, si on n'a pas envie de s'embêter à refaire ses cotons et tout ça, Mhm. c'est l'efficacité, quoi. C'est, voilà, on l'a sous la main, on remplit le produit, on va, on s'en fout, une fois que la résistance est morte, on l'ouvre, on clipse, on imbibe, on est parti. Ouais, Voilà. c'est vrai. C'est, Puis il y a ce mode intelligent qui est vraiment, ce mode automatique qui vient sauvegarder votre résistance, qui est vraiment sympa, je trouve. bah voilà, qui est sympa parce que bah, ça te met automatiquement la valeur qui est bien vapée, ça t'évite de monter dans les wattages, de te tromper et tout ça. Mm. Ou même des fois tout bêtement, hein, tu changes de résistance, t'as pas fait gaffe, t'as mis une résistance, t'es passé d'une 0,15 à une 0,20 ou à une 0,10, Ça m'arrive très souvent. t'as pas fait attention à ce que t'as mis ou autre, bah, au moins en mode automatique, il va calculer tout de suite et te mettre le bon wattage. Ouais. Que si tu tirais avant en 70 et puis que tu viens en mettre une 0,20 derrière, puis tu vas tirer en 70, tu vas faire oula. Ouais, tout à fait. Ouais. En mode automatique, ça arrivera pas. Tout à fait. Bah, écoute, je suis plutôt content des réponses que tu m'as apportées. Du coup, ça me donne quand même vraiment envie d'aller me la chercher. Donc, bah, je vous tiendrai informé si je l'ai acheté ou pas. Écoute, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur cette cigarette électronique-là? Non, le seul truc c'est que j'aime bien la prise en main. Franchement, la prise en main, est sympa, ouais. voilà, quoi, tu vois, tu l'as vraiment bien en main entre tes doigts, c'est calé, c'est sympa, la texture Le est sympa toucher et est tout, vraiment, tu vois. ouais. Tu peux le prendre dans tes mains pour voir ce que ça donne, tu Ah, vois. puis même au niveau du poids, elle est vraiment pas lourde du tout. Hein. Ah non, elle est pas lourde non plus, non, Pas lourde, elle est juste elle bien. arrive bien là, au niveau du pouce quand vous la prenez comme ça. Si vous êtes plutôt du genre à vapoter comme ça, pareil, elle arrive bien au niveau de l'index. Et Tu c'est peux changer aussi. vraiment, vraiment nickel, c'est parfait. Ça convient aux droitiers comme aux gauchers au final. Si on prend de la main gauche, c'est pareil. On arrive sur des trucs droitier-gaucher, vous avez vraiment la possibilité de l'utiliser des deux mains, de deux façons différentes. Elle est légère, pour une box double AQ, elle est vraiment très légère. Et c'est vraiment, vraiment, ça a l'air d'être vraiment du bon matériel. J'adore le matériel de chez Vopu parce qu'ils font du matériel très simple. Ouais. Et en fait, le maître mot, je pense, de Vopu, c'est la simplicité et de l'efficacité, en gros. C'est ça. C'est vrai que moi j'étais parti donc sur le reconstructible et tout ça, Ouais, parce que bon, j'ai eu trop de soucis, trop embêtant avec ce que j'avais avant. ouais. Et là, je redécouvre le tout prêt, quoi, la résistance tout prêt, tout ça. Et là, bah, je suis assez étonné parce que bon, bah, maintenant, c'est vrai qu'on est sur des résistances qui fonctionnent bah, maintenant en mèche, hein, Ouais. avec une fameuse grille autour. Et c'est vrai que maintenant, on retrouve quand même les saveurs, la vape, tout ce qu'on a besoin. Et c'est assez agréable. Bah écoute, c'est parfait. C'est parfait. Bah écoute, je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. Une dernière petite question. Tu as pris la boîte qu'il y a ici. Enfin, Ouais. Une dernière petite question, non, c'est une dernière petite remarque. J'ai pu voir que tu avais une petite boîte de transport. Voilà, les fournis dedans, Elle est quand fournie tu dedans, l'achètes. je me permets de l'ouvrir et tout. Vas-y, vas-y. Donc on ouvre et on a du coup un compartiment, c'est bien sauvegardé, on a une petite mousse et tout, avec un câble en USB-C du coup, pour une recharge rapide. Donc on rappelle, hein, la recharge d'une box avec des accus, ça doit être occasionnel quand vous la rechargez à l'USB. Donc on a la deuxième résistance qui elle est encore du coup neuve ici. Et on a le compartiment pour la cigarette électronique, donc si jamais vous prenez les transports, l'avion et tout, vous ne pouvez pas l'utiliser, et bien vous avez la possibilité de la ranger en sécurité avec une box qui est bien costaud, bien solide, qui va venir Ah l'accueil. ouais. C'est parfait. Mettre dans la valise, tout ça, et hop. On n'aura pas de soucis de te casser, de renverser ou quoi que ce soit, ça ne prendra pas dans le sac. Voilà. Ça peut paraître être un détail, mais pour ceux qui voyagent beaucoup, pour ceux qui bougent beaucoup, ça peut être vraiment très intéressant. Voilà. Et la charge se trouve ici, en bas sur le côté, tu vois. Voilà. Le petit cache. Parfait. Hop. Un petit cache, parfait. Et voilà. Ok. Bah écoute, merci d'avoir répondu à mes questions sur cette fameuse Argus GT de chez Vopu. Je te remercie vraiment d'être là et de m'avoir parlé en tant qu'utilisateur de cette cigarette électronique. Donc on va vous montrer vite fait en gros plan ce que ça donne. Vous voyez un petit peu. L'affichage, le devant. Voilà. Donc ici. Et ça, donc ça, pareil, hein, ça, comme c'est aimanté, ça s'achète. C'est pas cher, je pense que dans les 7 €, quelque chose comme ça. Il faut racheter tout simplement des réservoirs si vous voulez avoir plusieurs réservoirs, parfums différents pour changer dans la journée.
Et puis il y a juste qu'à venir, hop, on La va le mettre. résistance, l'ordre de prix de la résistance, c'est... Alors l'ordre de prix de la résistance, je crois qu'on va tourner à 2,80 €, 3 € je crois la résistance. D'accord, c'est pas encore excessif. Ça va, pour changer la résistance tous les 15 jours, c'est vraiment pas excessif. Non, ça va. Eh ben écoute, merci à toi. J'espère qu'on aura répondu à vos questions. J'espère que ce système de revue vous aura plu. C'est quelque chose de nouveau. On avait envie d'expérimenter ce système de revue forcément. On teste un petit peu des nouvelles choses sur ce calendrier de la VAP pour divertir un petit peu votre façon de regarder les vidéos de Teddy's VAP. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi Benjamin d'être venu présenter ce matériel que tu utilises quotidiennement. C'est vraiment pas une blague, c'est vraiment ton matériel. C'est mon matériel actuel. Et donc bah écoute, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ça marche. Portez-vous bien, porte-toi bien Benjamin, prenez Merci. soin de vous. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et une bonne vape à tous.